Le Bastion fête ses 5 ans. Pour chaque tranche de 100 avant taxes et après crédit, il y aura un 5% de remise en argent directement mis dans ton compte. Profites-en pour faire des gros achats, puis les petits nains du chaos viennent d'apparaître sur le marché. Enjoy! Bonsoir à tous, bienvenue sur AOS from the North. Ce soir, petite vidéo telle que j'avais mentionné précédemment sur Smith of Ashut ou les fameux petits nains du chaos. Donc, je me suis lancé là-dedans. Puis malheureusement, pour moi, j'avais pas eu la chance encore de jouer parce que depuis la préparation du Team Tournament de Through the Breach qui a eu lieu la semaine dernière, eh bien, l'autre d'avant. En fait, j'avais joué mes Stormcast, donc j'avais mis mon temps là-dessus. On s'est entendu dans l'équipe que c'était Guillaume Poisson qui allait jouer avec ça. Donc, je voulais parler un petit peu de comment je vois les Smith of Ashut actuellement. Puis cet événement-là a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de gens qui en ont joué. Je pense que c'était la faction qui était la plus représentée. Donc, on a quand même un échantillon assez valable de ce qui a été vu là-dessus. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que je pense de ça? Présentement, je pense sincèrement que les Smith, c'est très compliqué à jouer et assez différent de beaucoup de factions qu'on voit dans le jeu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une armée qui va être assez bunker. Donc, on va devoir jouer un castle qui va rester assez formé longtemps pour laisser la chance à l'artillerie de faire son travail. Les builds sont plutôt similaires de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, pas mal tout le temps, Uraktar qui est indispensable parce qu'il est sincèrement excellent. C'est un auto-include dans l'armée. On va avoir ensuite la majorité du temps au moins un unit de Bull Centaur qui va être renforcé. On va avoir les artilleries, donc une de chaque, parce qu'ils sont excellentes. Celle qui a le bombarde, en fait, qui empêche les unités auto ou même l'unité qui a été ciblée de utiliser des command points sur 3+ avec les demonic points. Donc ça, c'est assez bon. Le rocket qui est excellent contre les monstres. Donc un 5 dégâts auto sur un seul rocket par contre. Parce que si on en joue 2 ou 3, il va y avoir juste un qui va faire les auto 5. Par la suite, on va avoir au moins une unité d'infanterie ou 2. Puis, on va avoir souvent une unité d'Upgrowth. Et là, par la suite, c'est là que ça joue. Donc, certains vont jouer les Dominators qui sont comme l'espèce de gros monstres, de gros modèles là, qui a 2+ de save. Puis sinon, on va y aller avec un mix, là, soit plus d'unités à pied, soit les shooters, que moi j'aime beaucoup. Donc, on va voir des builds qui sont pour l'instant, ça se ressemble quand même pas mal. Pourquoi je dis que c'est une armée qui est assez bunker, qu'on doit faire un castle qui se tient longtemps? Je pense que la façon que les Demonic Points sont générés, ça prend un temps et ils ont une influence majeure sur la capacité de l'armée. Donc, au début de la partie, on n'en a pas suffisamment pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Ça va prendre 2 à 3, 4 tours même pour être capable de mettre beaucoup de points. Et puis, ça fait en sorte que je pense qu'on doit ralentir le tempo de la partie et se laisser porter en étant underdog jusqu'à temps qu'on soit capable de faire quelque chose qui va être assez marquant. C'est un rythme qui est plutôt lent. C'est ce que je perçois. C'est mon opinion. Vous pouvez me marquer en commentaire tout ce que tu dis. Je suis pas d'accord. Mais jusqu'à maintenant, c'est une armée qui gagne peu, qui a des stats assez faibles dans tout ce que j'ai vu. J'ai regardé les Battle Reports qui sont en ligne, soit de Season of War. J'ai regardé lui de French War Game Studio hier. Donc, c'est une armée qui gagne peu. Puis comme je dis, Through the Breach en team, l'armée était beaucoup représentée. Je pense pas qu'elle a perdu beaucoup parce qu'elle a toujours été tirée devant l'autobus, comme certains pourraient le laisser entendre, mais plus parce que l'armée est assez difficile à jouer. Elle laisse très peu de place à l'erreur. Si on ouvre un peu trop rapidement, de mon expérience que j'ai joué aussi, ça l'a mené à la défaite. Donc, j'ai gamblé un peu Uraktar. Puis, je me suis laissé emporter, en fait, par son Rampage qui est excellent, mais j'avais roulé un gros 11. Pour ceux qui ne savent pas, le Rampage,
En fait, c'est quand tu accomplis la charge, Uraktar peut rouler 2d6 et bouger. Donc, se sortir du combat initial pour aller plus loin, prendre une autre unité. J'ai roulé 11, ça m'a ouvert une porte sur Vordrai et je me suis dit que j'avais pas le choix. Donc, Vordrai était un peu blessé, donc j'ai tué Vordrai, oui, mais par la suite, les Barrow Guard avec qui j'étais en combat m'ont explosé avec la double activation. Euh, donc, voilà. Les Demonic Points, ça n'en prend pas mal. Ils ont un impact majeur, comme j'ai mentionné. Ça en prend un peu partout, idéalement. Donc, c'est pour ça que je pense que l'armée va prendre 3-4 tours avant de devenir vraiment bonne. On est limité beaucoup par le mouvement aussi. Euh, si on avance trop Uraktar, il est trop important pour l'armée. Donc, oui, c'est un des modèles qui a le plus de mouvement dans l'armée. Si on l'avance trop, il n'est pas si fort que ça en termes de tanky. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas absorber tant que ça. Il y a juste 16 PV. Il n'y a pas de ward sauf s'il y a des Demonic Points. Donc, faut vraiment manœuvrer pour faire en sorte de le conserver parce que ce soit les spells, que ce soit son tir ou tout ce qu'il peut faire, ben, on en a besoin beaucoup. Fait que c'est important de le conserver. Les boules centaures, c'est un gros marteau, mais c'est faible. Ça t'atteint pas du tout. Si moindrement l'armée en face a un peu de shooting, ça va baisser très rapidement. Et le fait qu'il soit à 4 PV, même sur un rallye, ça reste compliqué. C'est pas vraiment pas garanti qu'on roule 4 plus sur 6d6. Donc, en ramener, c'est quasi impossible. Donc, encore là, les gens vont cibler rapidement. Moi, pas l'armée, mais pardon, l'unité que j'aime vraiment beaucoup, c'est sincèrement les shooters à 18. J'ai pas joué avec une liste à 2 units renforcées, mais clairement, je m'enligne là-dessus. J'ai un nouveau build. J'adore cette unité-là. C'est particulièrement bon. Oui, on va pouvoir mettre juste une sur All Out Attack, mais 11 tirs à 2+, moins ce qu'on va mettre en Demonic Point, 2 dégâts, c'est excellent. On se rapproche de beaucoup des Vanguard Raptors qui sont très bons pour 220 points au lieu de 400. C'est légèrement moins. Je comprends qu'ils n'ont pas le run and shoot. Je comprends qu'on ne peut pas les téléporter. Je saisis tout ça, mais c'est essentiellement la moitié des points. Donc, j'aime beaucoup cette unité-là. Puis en plus, on peut aller jusqu'à -3 de rend si on met 3 Demonic Points. Donc, c'est à voir. C'est à voir sur la prochaine armée que je vais jouer. Donc, à 2 unités, si c'est bon, si c'est valable, je vais le savoir assez rapidement. Donc, pour les shooters, c'est ça. Je préfère de loin ceux-là à ceux qui ont 3 shootings à 12 pouces. Parce que, comme je dis, je pense qu'il faut vraiment rester compact le plus longtemps possible. Puis le 12 pouces sera pas suffisant. Donc, je pense qu'on ne tirera pas, même si on a shooting combat avec le 12 pouces, je pense qu'on ne tirera pas suffisamment. Euh, pour ce qui est des unités de lancier, c'est fait pour absorber. C'est fait pour absorber l'espèce de parchemin de pétrifaction, si c'est bien le terme, là. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Le 2 plus ward qui fait que c'est immobile puis qu'on peut pas attaquer puis tout ça, je trouve ça excellent. J'adore ce principe-là. Je trouve ça très cool, en fait. Ça va permettre de contrôler bien un objectif pendant un tour déterminé. Mais c'est pas fait pour frapper. En 3 plus 4 plus, là, c'est anecdotique ce qu'on va faire comme dégâts. Surtout qu'on n'a pas de rend. Donc, le rend va venir uniquement du -1 sur quand on se fait charger, dans le fond, l'anti-charge. Alors, cette unité-là, off. Ça tank, mais c'est tout. Les upgrottes font ce qu'ils ont à faire. Donc, le pré-move est très bon pour aller chercher un terrain un petit peu plus loin. Donc, pour le contrôle des Desolation Tokens. Ça, c'est vraiment très bien. Puis, une des grandes déceptions que j'ai du livre, sincèrement, le Dominator, là, les espèces de taureaux là, sur 2 pattes là,
qui bouge à 6. Je, je sais pas quoi penser de ça. C'est, même avec 3 Demonic Point, les attaques sur le 4 plus vient tuer l'attaque complètement. Donc, on fait peu ou pas. Il n'y a pas assez de rend. Puis, ça a juste 2 de contrôle. Donc, si on avait un contrôle score, exemple, de 5, je trouverais ça déjà vraiment bien. Mais le fait qu'il y ait 2, il ne pourra pas prendre un objectif seul, puis il frappe pas. Fait que c'est peut-être moi, je saisis mal l'utilité du bonhomme. Même chose avec celui qui a le tir. Euh, il est bon si on split. Il est bon si on est capable de splitter les attaques parce qu'il va en donner 2 de plus par unité. Fait que ça fait qu'il y en a beaucoup. Il peut avoir énormément d'attaques. Par contre, encore une fois, pour l'avoir testé, ça n'a pas été efficace dans mon cas. Les jets n'étaient pas exceptionnels, mais je pense que même sur stats, c'est pas tant bon. Donc, je vois mal l'utilité de ce modèle-là. Je pense qu'on peut mettre autre chose à la place qui est meilleur. Est-ce qu'une liste euh, très rapide, beaucoup de boules centaures, c'est bon? Malheureusement, j'ai pas testé ça. J'ai pas les modèles. J'ai pas vu personne tester ça non plus. En fait, j'ai vu aucune liste qui aurait comporté uniquement des boules centaures. C'est probablement moyen de mon point de vue. Je pense que c'est très fragile, les boules centaures. Si on ne charge pas, ça ne fait pas grand-chose. C'est ce que j'ai dénoté. Donc, pour ça, c'est ça. Prière, les petits priests, quand même bien. Les petits priests, je trouve que les prières, la prière du Rend est vraiment bon. Si on ajoute un Rend, c'est très, très bon. Les spells, c'est quand même bien aussi. On est capable d'avoir un spell qui va faire beaucoup de mortal sur un haut jet de lancer. Donc, plus le sort est lancé haut, on tire un dé pour chaque. Genre, c'est exemple, si on tire un jet à 10, on tire 10 dés. Puis c'est une mortale par jet qu'on va rouler par la suite qui va être égale ou supérieure à la save, à l'armor save. Donc, sur exemple, un Stormcast à 3 si on roule un jet de cast de 10, on va lancer 10 dés qui vont faire des mortales sur 3 donc essentiellement 6 à 7 mortales. C'est excellent, le sort est très bon, j'adore. Euh, pour le reste, il y a eu un petit upgrade, là, Giran qui est sorti. J'ai pas trouvé ça significatif tant que ça. Il y a un truc dont j'oublie le nom qui va permettre à une War Machine d'avoir quand elle se ramasse en combat, elle va pouvoir rouler un des 6 qui va impacter des Mortal Wounds sur l'unité qui va attaquer la War Machine, qui va être en combat avec, pardon. C'est, c'est mieux que rien. C'est pas pire. C'est pas excellent, mais c'est mieux que rien. Parce qu'une fois les War Machines en combat, on se rend compte qu'on est pris. Même chose avec les shooters. S'ils se ramassent en combat, terminé, on n'a pas shooting combat. Alors, pour ce qui est de ça, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on doit rester très bunker. Euh, les formations, les battle formations, il y en a une, c'est celle que je préfère en fait. Pour l'instant, c'est hypothétique, parce que j'en ai pas testé assez, j'ai pas assez de parties de jouer. Mais à première vue, celle du rally, celle qui va permettre d'avoir 3D de plus si on a 3 Demonic Points sur un unit d'infanterie. Parce que me semble que c'est juste infanterie. Euh, c'est excellent. Si je prends exemple les lanciers de tantôt ou les mêmes modèles mais avec des épées, on a avec eux des Gong Carriers qui sont des tokens. On en a un par musicien, donc 2 tokens sur un unit renforcé. Euh, permettent un des 6 de plus. Donc là, je suis sur un rally 6 de base, un de plus pour le musicien, un de plus si j'enlève un token. Donc, on est rendu à 8 et 3 de plus à cause de
la battle formation, on est rendu à 11. Donc là, on a un potentiel stats de 5.5, donc 6 modèles qui reviendraient. Je trouve ça excellent. C'est un rallye qui est très rentable. Donc là, si on est capable de générer ça un tour, deux tours, trois tours, ben au final, on vient de remettre 2 units peut-être au complet au courant de la partie. Je comprends qu'on va utiliser des CP pour ça, qu'on n'utilisera pas ailleurs, mais ça peut faire une grosse différence dans la partie de ramener autant de modèles. Parce que ce qui est de le plus de mouvements sur les boules centaures, exemple, honnêtement, d'un point de vue stratégique, ça fonctionne pas tant. Ils ont déjà 10 euh, de mouvements. Ils ont plus un par Demonic PowerPoint à la charge. Donc, si on en met 1, 2, 3, on a plus 1, 2, 3 pouces à la charge, ce qui est déjà beaucoup. Euh, Puis, je pense pas que la stratégie, c'est de traverser la table tour 1. Vraiment pas. Parce que si on fait ça, on vient de les tirer d'un coup de l'autre côté. Ils vont être loin du rector, ils vont être loin des spells, ils vont être loin des prières. Ils vont se ramasser vraiment seuls. Donc, à moins d'avoir frappé le coup de circuit en partant, d'avoir arraché le gros modèle de l'autre côté qui va faire une différence, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. On est mieux d'utiliser des upgrades, exemple, pour leur faire un shield en avant, puis de sacrifier l'unité d'upgrade, puis de pouvoir counter-charge ou charger le tour d'après. C'est vraiment comme ça que je vois que cette unité-là joue parce qu'elle va rester plus proche. On va être capable d'utiliser justement les prières. On va être capable de les aider, de leur donner une chance. Mais de leur donner plus de mouvement pour les tirer à l'autre bout. À date, je vois pas l'intérêt. Encore là, écrivez-moi, tu te trompes, moi ça marche tout le temps, puis je vais être bien content de lire ça. Mais sincèrement, c'est pas comme ça que je vois ça. Donc, ça fait un peu un premier topo sur les Smith of Ashut. Alors, écrivez-moi en commentaire si ce que je dis c'est n'importe quoi, mais jusqu'à maintenant, ça faisait beaucoup de sens. Et dites-moi si vous aimez ça, ce type de review-là. J'ai pas l'intention de faire un book review complet du tome de bataille, de commencer à expliquer chaque point. J'ai pas l'intention de faire ça, mais je voulais faire une analyse un peu sommaire de mon expérience, de ce que j'ai vu. Puis, dans les prochaines semaines, on va ajouter une autre vidéo, euh, 1 à 2 vidéos. Donc, je vais faire un retour sur le Through the Breach Team Tournament. Puis, je vais faire un review avec Spoiler Alert avec Alexis Boucher sur les Worlds. Donc, ça devrait sortir rapidement aussi. On a notre meeting là-dessus pour l'entrevue. Donc, je vous reviens rapidement. Sur ce, bonne soirée!